Salut les gentils leaders, c'est Vivien. Alors, nouvelle vidéo. Pour commencer, je vous souhaite un excellent mois d'août, que vous soyez en vacances ou au travail. Et aujourd'hui, en fait, on va voir on va voir en fait trois leçons qu'on peut retenir de cette équipe de France qui a été championne du monde cet été. Alors, j'en profite aussi pour féliciter toutes les autres équipes de France. Par exemple, on a eu l'équipe de France de football américain qui a été championne d'Europe. On a aussi beaucoup d'athlètes individuels sur les championnats d'Europe d'athlétisme, de natation, et puis beaucoup de Français qui représentent nos couleurs aux quatre coins du monde tout au long de l'année et qui sont aussi peu médiatisés. Mais pour revenir sur cette équipe de France de football, on peut vraiment tirer trois enseignements de cette victoire. Alors le premier enseignement en fait, c'est que pour réussir nos projets, on a besoin d'avoir un bon entourage. Par exemple, ce que disait Didier Deschamps, c'est que à un moment très important en fait pour gagner une Coupe du Monde, c'était la constitution, la fameuse liste des 23 qui est communiquée sur les différents médias. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est que bien sûr, nous, on sera pas dans des listes de 23, mais dans nos projets, on a besoin en fait de s'entourer d'excellentes personnes. On a besoin de se créer un très bon entourage qui va être honnête, qui va nous dire les choses. Et une des choses les plus dures pour les leaders et les entrepreneurs et pour tous les gentilles personnes qu'on essaie d'être, c'est en fait d'avoir d'une part des personnes qui vont être bienveillantes, mais aussi de l'autre part des personnes qui vont nous challenger, qui vont oser aussi nous dire les choses. Et ça, c'est très dur de trouver cet équilibre en fait. Et vraiment, c'est vraiment ce conseil qui est très important parce que on est vraiment la moyenne des personnes qu'on côtoie le plus. Et si on côtoie des personnes qui vont nous tirer vers le haut, qui vont nous challenger, ben on va avoir tendance à se challenger alors qu'à contrario, si on est plutôt entouré de personnes qui vont plutôt nous inciter à rester dans notre zone de confort, ben on va être tenté de rester dans cette zone de confort. Donc le deuxième conseil, ça va être de vraiment avoir un état d'esprit déraisonnable. Alors, ce qui était marquant dans cette équipe de France, c'est que c'était une équipe de France très jeune, avec une moyenne d'âge très basse, beaucoup même de personnes qui ont peut-être moins de 22 ans dans cette équipe. Et pourtant, on a vu un mélange entre une maturité et surtout une très grande insouciance et un grand grain de folie dans les moments clés. Et nous, pour réussir nos projets, en fait, on a vraiment besoin de développer ce grain de folie, cette insouciance, pour vraiment surmonter les difficultés, répondre présent dans les moments clés dans nos épreuves. Et c'est vraiment quelque chose qui est important. Et en fait, je dirais que pour réussir des grandes choses, il faut se fixer l'impossible comme objectif. Gagner une Coupe du Monde, c'est quelque chose qui paraît, qui est, on va dire, réservé peut-être qu'à 1% des footballeurs dans le monde, même pas 1%, peut-être même 0,5%. Donc, a priori, c'est quelque chose qui paraît vraiment impossible. Donc, il faut vraiment se fixer des objectifs qui paraissent même trop hauts, trop grands pour se motiver, se dépasser au quotidien. Allez, le troisième conseil, c'est qu'en fait, il faut un bon management. Alors, dans tout ce qu'on fait, alors parfois, soit on est amené à être nous-mêmes le leader d'un projet ou peut-être d'un rêve, soit parfois aussi on est amené à travailler pour quelqu'un ou à être entouré de quelqu'un. Et une des choses très importantes qu'on a vu dans cette équipe, c'est le management du sélectionneur Didier Deschamps. Alors d'un côté, on a besoin d'avoir quelqu'un qui va en fait nous mettre une discipline, une vraie rigueur. On a vu vraiment cette équipe de France qui avait une vraie rigueur tactique. Et dans nos projets, il n'y a pas de secret. On a vraiment besoin d'avoir une vraie rigueur parce que c'est franchement impossible de réussir des grandes choses sans principe, sans discipline. Donc, par exemple, pour nous, il nous faut des principes, des journées bien organisées, planifier ces journées. Nous, il nous faut des planifications au quotidien pour réussir tous nos projets. Mais aussi en complément de la discipline, il faut aussi vraiment une bonne cohésion, il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Et, la clé en fait du succès, c'est d'être passionné par ce qu'on fait et d'être passionné par
notre quotidien tout simplement. C'est impossible de faire des choses dans la durée sans être passionné. Voilà, c'était 3 conseils que je vous ai partagés en un peu plus de 5 minutes et je vous dis vraiment soyez des gentils leaders et vraiment voilà, en complément vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter, vous pouvez vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt les gentils leaders pour, voilà, pour de nouveaux principes et pour de nouvelles vidéos. Ciao!